l'éveil du dragon. Tig, fais pas ta mauvaise tête, viens faire la course avec nous. Oui, Tig, on va jusqu'au grand cèdre en haut de la colline et retour. J'ai des choses plus importantes à faire, j'ai pas le temps de faire la course. Je vais vous attendre ici. Moi, je crois que le Gugus a rayure à la trouille. Vous allez voir si j'ai la trouille. Oh, Ignore-les. Allez Mila, donne-nous le top départ. À vos marques. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Partez! les Gugus à pattes contre les Gugus ailés, ça c'est intéressant. Léo, Léo, Kino, Kino, Kino. Pfiou. Kino, tes ailes sont vraiment super rapides. Oh, bon alors, voyons qui arrivera le premier en bas de la colline. T'as vu, Tig? On dirait que le machin tacheté s'est trouvé un nouvel ami. Un ami qui n'est pas un trouillard. C'est pas comme toi. Un trouillard? Moi? Regardez, ils sont en bas de la colline. Ils arrivent. Oh, vous ne trouvez pas que Kino est magnifique? Qu'est-ce qu'il est classe quand il vole. Kino est génial, Kino est magnifique. On n'entend parler que de lui. Kino par ici, Kino par là. Tu vas pas t'y mettre aussi, Mila? Léo a échangé Tig contre le Gugus avec une paire d'ailes. Oh, Tu l'as entendu, Kuba? Allons-nous-en, d'accord? c'est ça. Va-t'en. De toute façon, le machin tacheté n'a plus besoin de toi maintenant. Tu ne peux pas te mesurer à son nouveau copain à plumes. C'est moi le premier. Waouh. Tig, Kuba, où est-ce que vous allez? Ne nous fais pas perdre notre temps. Kuba et moi, on a des choses importantes à faire. Des choses plus intéressantes que votre stupide course. Qu'est-ce qu'il a? Il est tombé sur la tête? Non, c'est pas qu'il est tombé sur la tête. C'est plutôt une petite prise de bec. Là, qu'est-ce qui se passe? Oh, je sais pas du tout. On dirait qu'on secoue la surface de la Terre. Courons voir ma Papandiga. Je parie que lui, il saura ce que ces tremblements signifient. C'est vrai, on racontait autrefois, il y a fort longtemps qu'un jour, la surface de la Terre tremblerait, comme dans l'histoire que je vais vous raconter. Écoutez bien, les enfants. Le grand pic, celui qui se trouve à l'est, était ami avec le vent. Le grand pic adorait quand le souffle du vent caressait et agitait la cime de ses grands pins. Mais un jour, le vent facétieux souffla plus haut et commença à jouer avec les nuages. Voyant cela, le grand pic se mit en colère. Soudain, le ciel s'obscurcit et devint tout noir. Et là, mes enfants, alors là, il fit son apparition. Qui donc? Le grand dragon. Un dragon. Oui, aussi grand qu'une montagne et aussi cruel que le feu. Aucun animal ne put lui faire entendre raison. Mais alors, comment l'ont-ils arrêté? Grâce au vent, mes enfants, il se mit à souffler tout près du dragon et il ne vint pas tout seul. Il amena avec lui des nuages qui se mirent à tourbillonner et à danser autour du dragon. Celui-ci s'apaisa peu à peu jusqu'au moment où il redevint le grand pic. Les nuages l'enveloppèrent dans une couverture blanche et le dragon s'endormit. Oh, oh. J'ai l'impression qu'il vient de se réveiller. Il faut qu'on retrouve Tig, venez vite. Je passe devant. Les garçons, où est-ce que vous allez comme ça? Le dragon s'est réveillé. Ah, vite, fuyons. Allons nous cacher vite. Ah, le dragon s'est réveillé. Ah, et moi qui croyais que Léo était mon meilleur ami. Mais il ne fait que dire « Kino, viens, on va faire la course. Kino, qu'est-ce que tu voles vite !» Ah, Léo, Léo. Le dragon s'est réveillé. Le dragon s'est réveillé. Hé, les fouines, de quel dragon vous parlez? Celui de la montagne, il s'est réveillé. Tout le monde a peur de lui. Tout le monde, sauf moi. Je vais y aller, moi. Tout en haut de cette montagne. Je veux voir le dragon de plus près. Tu viens avec moi? Fais comme tu veux. Je vais y aller tout seul. Comme ça, tout le monde devra reconnaître
que je suis pas un trouillard. Le Gugus à rayures est devenu complètement fou. Il va se jeter dans la gueule du dragon. Venez vite, les gars. Où est Tig? Où a-t-il bien pu aller? Kuba, tu sais où est Tig? Sur la montagne? Tig va aller tout en haut? Mais pourquoi? Eh bien alors, il est où ce dragon? Je vais lui donner une bonne leçon. Et quand j'en aurai fini avec ce farouche dragon, on verra bien ce que Léo en pensera. Je suis presque sûre qu'il dira « Tig, sois sympa, viens, on va jouer ensemble !» Et moi, je lui répondrai « Non, Léo, va jouer avec ton cher Kino. » Ah! 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 Oh! 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 Ah! Ah! Oh! 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 Ah! Oh! Ah! Ah! Oh! C'est le dragon du Grand Pic! Il s'est vraiment réveillé! Où est passé Tig? Dépêche-toi, Léo, j'ai trouvé Tig. Il est au bord du ravin. Ouch. Oh, j'aurais jamais dû venir ici. Tig! Léo! On est là! Saute par-dessus le ravin! Tig! Il y a un gros rocher qui fonce sur toi! Attention! Oh, fais attention! Ah! 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 Tig! Tig! Vite, donne-moi ta patte! Non, Léo! J'ai pas du tout besoin de ton aide! Ah! Tig, accroche-toi à moi. Je vais essayer de te porter. Toi, laisse-moi tranquille! Tig! Le rocher ne va pas tarder à dégringoler tout en bas! Ça m'est complètement égal! T'as pas besoin de moi de toute façon! Mais Léo, tu es fou! Pourquoi t'as fait ça? Parce que t'es mon ami. Si tu meurs, je meurs avec toi. Ton ami? Je croyais que ton seul ami maintenant, c'était Kino. Arrête, dis pas de bêtises. Toi et moi, on est amis depuis qu'on est nés. Là où tu vas. Je vais aussi. Attention! Tout est de ma faute. Et j'ai pas été très gentil avec Kino. Je te demande pardon, Léo. Tig! Regarde ça! Waouh! Tu as vu ça? Tout est calme maintenant. Est-ce que tu crois que ça veut dire que le dragon s'est endormi? Oui. Maintenant, il faut qu'on trouve le moyen de sortir d'ici. Oh! Tenez bon, les amis. J'ai apporté de l'aide. Attrapez cette liane, les enfants, et grimpez. Et ensuite, Léo a sauté sur le gros rocher et il a dit « Là où tu vas, je vais aussi. » C'est là que j'ai compris que j'avais eu tort. Hop! Et c'est à ce moment-là que le vent et puis les nuages, tout s'est calmé et le dragon s'est assoupi. Ma papa Mdiga, pourquoi le dragon s'est-il endormi de nouveau? Je crois, les enfants, que c'est parce que Tig est parvenu à apprivoiser le farouche dragon. Apprivoiser le dragon? Mais je l'ai même pas vu quand j'étais là-haut. Tig a terrassé le méchant dragon. Hurrah! Qui ça? Moi? Tu le penses vraiment? Eh bien oui, tu as raison. Et tu sais quoi, dompteur de dragon? Je crois qu'il est temps de rentrer. Kino, viens nous voir demain matin. Je connais un jeu super drôle, je suis sûre qu'il te plaira. Si tu veux, on pourra y jouer tous les trois. Oui,
On jouera au terrible dragon gras. Ah non! Ah. Je veux bien jouer, mais pas au dragon. Tu sais quoi, Léo? J'ai même pas eu peur quand j'étais sur le grand pic. Si ce dragon ose repointer son vilain museau... Attention, gare à lui! Eh oui, chacun d'entre nous a un dragon assoupi à l'intérieur de lui. Et personne d'autre que nous n'est capable d'apprivoiser ce dragon. Léo! Tig, essaie de me suivre. Bah oui, c'est ce que je fais. C'est juste que j'essaie de profiter du bon air. C'est bon pour la santé. Dans ce cas, essaie de profiter un peu plus vite. On va être en retard chez Mappa. Ouah. Salut Mila. Hé, salut les garçons. Vous tombez bien, j'ai fait rouler une noisette sous ses racines. Vous pouvez m'aider à l'en sortir, s'il vous plaît? Mila, t'as bien vu la taille de mes pattes? Regarde, elles sont trop énormes pour passer là-dessous. Mila, désolé, mais Mappa nous attend. On reviendra t'aider, je te le promets, mais tout à l'heure. L'histoire d'un héros. Aujourd'hui, les enfants, je vais vous raconter la fabuleuse histoire du... l'histoire du chant du rossignol. Mais ma Papandiga, encore une histoire de rossignol? Tu peux nous raconter une histoire avec des héros? Oh oui, avec des bagarres et tout. Une histoire avec des héros, avec des bagarres et tout. D'accord, je crois que j'ai ce que vous voulez. Ça s'est passé il y a bien longtemps. À cette époque, tous les animaux de la forêt vivaient ensemble en paix. Personne ne faisait de mal à personne. Mais un jour, un malheur est arrivé. Une grande meute de loups est venue d'une contrée lointaine jusque dans la taïga. Les loups étaient méchants et cruels. Ils n'arrêtaient pas d'embêter les habitants de la forêt. Les animaux n'étaient plus tranquilles. Ils se rassemblèrent pour décider qui d'entre eux allait défendre leur forêt. Mais aucun animal ne voulait affronter les loups féroces. Un seul parmi eux, le plus fort, le plus rapide et le plus courageux de tous, accepta de braver les loups. La bataille a duré toute la nuit, c'était dur pour notre héros. Mais il n'a jamais abandonné et a fini par chasser les loups de la forêt. Waouh! Il leur en a mis plein la vue à ces loups. Mappa Pandiga, c'était qui ce héros? Un léopard, hein? Pourquoi un léopard? C'était sûrement un tigre. Certains disent que c'était un léopard, d'autres disent que c'était un tigre. C'était il y a si longtemps. Allez les enfants, je crois que c'est l'heure d'aller jouer. Et pour moi, c'est l'heure de ma petite sieste. Tig, viens, on va jouer au héros. Bon, alors, on dirait que moi j'étais le héros et toi tu étais le loup. Vas-y, essaie d'hurler. Non, c'est trop nul ton hurlement. On dirait pas du tout un loup. On dirait un écureuil. C'est toi l'écureuil. Écureuil. Waouh! Tig, Écureuil. essaie d'hurler là-dedans. Wow, c'est génial, Tig. Tu as vraiment l'air d'un loup maintenant. Léo, attends un peu. Pourquoi ça serait moi qui ferais le loup? Je veux être le héros. Oh non, le héros était un léopard. Mais Mappa a dit que... Je sais, parce que Mappa ne voulait pas te vexer. À moins que ça soit toi qu'il ne voulait pas vexer. Tout le monde sait que le héros est un tigre. Parce que les tigres sont plus forts que les léopards. Plus fort, si tu veux. Mais les léopards sont agiles, eux. Peut-être, mais je suis pas d'accord. Je joue le héros ou rien. Ha! Bon, laisse-moi te proposer un super truc. Le premier arrivé au sommet joue le héros. D'accord, là ça me va. Hé, c'est pas juste. Tu es plus lent qu'un escargot.
rattraper. T'abandonnes? Léo! Essaie de me rattraper. C'est trop profond. C'est pas vrai. Allez, sors de là. Oh, au secours. Je suis coincée. Léo, viens m'aider. Je me suis coincée. Écoute, Mila, attends-moi ici, d'accord? Il faut que je montre à Tig qui c'est le vrai héros, mais je reviens dès que c'est fait. Mila, t'aurais pas vu Léo? Oui, il est parti par là. Tig, tu veux bien m'aider? J'ai vraiment pas le temps, Mila. Il faut d'abord que je rattrape Léo. Je reviens juste après. Reste où tu es, surtout ne bouge pas. Comment veux-tu que je bouge? Regarde-moi ça, une belette. La pauvre petite est coincée. On va l'aider. Et un peu, on en profitera pour déjeuner sur place. Alors, qui c'est le héros maintenant? Hein? Alors, le héros, on abandonne déjà? Un héros n'abandonne jamais. Oh, Tig! Tu vas me laisser sortir? Maudite racine en bois toute pourrie. Qui est là? C'est toi, Léo? Tig? Et c'est là que tu te trompes lourdement. Oh non! On dirait que c'est nous qui t'avons trouvé les premiers. Léo! Léo, je t'en supplie, me lâche pas. Oh, ça non! Essaie de grimper sur moi! Aïe, aïe, ah, t'es sûr que tu vas pas tomber? Sûr et certain! Les léopards sont forts! Allez, monte vite! Bah tu vois, je crois que c'était vraiment idiot de faire la course. On n'a qu'à faire le héros chacun notre tour. Ce sera d'abord moi et puis toi. T'as raison. Mais je crois qu'on devrait commencer par moi. C'est Mila! Il est arrivé quelque chose, allons-y! Tiens, prends ça! Pousse, pas les pattes! Arrête immédiatement. Ah, tu préfères les pommes de pin? C'est pas comme ça que tu vas t'en sortir. Léo! Tig! Où êtes-vous? Oh, vas-y, fais-toi plaisir. De toute façon, tu seras bientôt à court de pommes de pain. Ouais, fini les pommes de pain. Laissez Mila tranquille tout de suite, sinon vous allez voir. Ah, plus de nourriture. Approchez, n'ayez pas peur, mes jolis sucres d'orge. Qui est-ce que tu traites de nourriture, hein? Léo, on leur montre? Attrapons-le. Allons les jeter un peu plus loin. On a déjà une proie moins hargneuse. Non, ne vous approchez pas de moi! Non! Chef, qu'est-ce que c'était? Des loups? Tu es fou! Quel loup veux-tu qu'il y ait dans cette forêt? Des loups affamés et très énervés. Oh. Chef, ils sont pas loin. Ça a vraiment l'air de loups. D'accord, on décampe. Mieux vaut ne pas croiser leur chemin. Tu as de la chance, la belette. Oh, allez. Pour cette fois. Léo! Fais très attention à toi! Il y a des loups! Ne t'inquiète pas, Mila, il n'y a pas de loup. C'était nous.
On aurait dit des vrais loups. J'avoue que j'ai même eu un peu peur. Voici ta noisette. Merci les amis. Eh ben je crois que vous êtes mes héros. Tig, tu sais ce que je pense? Que le héros qui a chassé les loups n'était pas seul. À mon avis, ils étaient deux. Oui, tu as raison. Un tigre et un léopard. On peut jouer les héros tous les deux. Et toi, Mila, tu pourrais être le loup. Allez, viens, on joue. Pourquoi moi? Je n'ai pas envie d'être le loup. Attendez les garçons, c'est pas juste votre jeu. Léo, Tig. Au revoir, Théodore. Alors, vous avez trouvé une question intéressante? J'ai passé la nuit à y réfléchir et je n'ai toujours rien trouvé. Moi, j'ai une question. Mais je l'ai oubliée. Salut, Théodore. Tu viens aussi écouter Mappa? Oh non, mes amis, je venais simplement vous dire au revoir. Où est-ce que tu vas? Ah, c'est déjà le mois de septembre. Ce soir, au coucher du soleil, nous nous envolerons vers des contrées plus chaudes. Nous avons rendez-vous là-bas, dans les montagnes bleues. Wow, c'est tellement loin. C'est ça que tu appelles loin? Les contrées chaudes sont beaucoup plus loin. Plusieurs jours d'un long vol épuisant à braver la chaleur et le froid. Le vent et les tempêtes. Alors, les enfants, quelles questions m'avez-vous préparées? Aujourd'hui, comme promis, je répondrai à la question la plus intéressante. Qui se lance? Alors, pas de questions? J'en ai une. Mappa Pandiga, pourquoi les cigognes rejoignent-elles des contrées plus chaudes pendant la saison d'hiver? Excellent, Léo. Oui, merveilleux. C'est une question très intéressante, en effet. Il y a de cela très longtemps, à l'aube de notre existence, il faisait toujours chaud sur la Terre. Mais un jour, le climat a commencé à changer et les animaux se sont couverts de poils et de plumes. Ceux qui avaient choisi les plumes apprirent à voler et devinrent des oiseaux. Mais finalement, les plumes s'avérèrent trop légères pour protéger les oiseaux du froid pendant tout l'hiver. Les oiseaux ne voulaient pas sacrifier leur plumage pour autant. Hors de question d'abandonner cette nouvelle sensation qu'ils avaient lorsqu'ils volaient, quelle que soit l'épaisseur ou la beauté que leur apporterait un manteau de fourrure. C'est pourquoi, depuis ce temps-là, chaque année, de nombreux oiseaux doivent parcourir de très longues distances pour atteindre des pays plus chauds, où ils peuvent rester jusqu'à ce que l'hiver rigoureux prenne fin. Je suis bien content d'avoir un manteau de fourrure. Je n'aimerais pas avoir à voler jusque dans les pays chauds. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! D'où est-ce qu'elle vient? C'est une des plumes de Théodore. Mais s'il l'a perdu, comment va-t-il pouvoir voler? Il faut qu'on le retrouve et qu'on lui rende sa plume. Tu crois qu'on peut y arriver? On n'a pas le choix, il faut le rattraper. Dans ce cas, en route les garçons. On trouvera un truc. Non, Léo, je peux pas. Mais pourquoi? Allez, saute, Tig, n'aie pas peur. Je vais sauter la première. D'accord, tu es une fille, alors à toi l'honneur.
jamais sauté comme ça avant. Wouh! Mais c'est tellement haut. Léo, je peux pas sauter. Je vous attends ici. D'accord, Tig. Reste ici si tu veux, mais tu peux attraper la liane avant. Ah. Très bien, Tig. Saute maintenant! Rattrape-moi, Léo, s'il te plaît. Accroche-toi! Accroche-toi, Tig! Tig, Oh, Tig! j'arrive. Attrape ma patte! Pourquoi t'as pas sauté, Tig? Il est resté accroché à cause d'une épine. Ça l'a empêché de sauter. C'est ça. Accroché à une épine. Le brouillard est si épais dans cette forêt, je n'y vois rien du tout. Et voilà. Ils vont bientôt partir et nous, on a réussi à se perdre. Et Théodore, alors? La plume, rattrapez-la, vite! À quoi bon maintenant? On est en retard de toute façon et je ne sais pas comment sortir de cette forêt. La plume magique! Elle essaie de nous indiquer le chemin. On court pour sauver un ami. On reste ensemble et puis c'est tout. Si notre route n'est pas celle-ci, le magique guide-nous. Non. Et si t'as des soucis, l'ami, t'inquiète pas et souris. On sortira de ce mauvais pas et tout s'arrangera. Qui dit que les oiseaux, les félins ne peuvent pas s'entendre? L'amitié n'a pas de frontières, on s'aime Théodore. La 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 la. La 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 la. Wouh, 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 wouh. On visitera les forêts sombres, dans la pluie, le vent et plus encore. On nagera dans les eaux profondes pour revoir notre Théodore. On court pour sauver un ami, On reste ensemble et puis c'est tout. si notre route n'est pas celle-ci, plume magique guide-nous. Qui dit que les oiseaux, les félins ne peuvent pas s'entendre? L'amitié n'a pas de frontières, on t'aime Théodore. La 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 la. La 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 la. Wouhou. Ouah. Et où est Tig? Je n'en ai aucune idée. Oh, c'est très drôle, Théodore. Tes amis sont un tigre, un léopard et un lynx. Je ne te crois pas pour un sou. Où a-t-il bien pu aller? Léo! Yara! Hein? Oh, j'ai vraiment pas de chance aujourd'hui. D'abord, je reste accroché à cette liane et maintenant, je tombe dans ce gros trou. J'en ai marre de ces lianes. Où sont les cigognes? Elles sont déjà parties? Ah, on est arrivé trop tard. Hein? Vite, elles sont là.
Tu n'es pas obligé d'y croire. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai des amis merveilleux. On a retrouvé ta plume. Tu l'avais perdue, c'est ça? Oui, c'est bien ma plume. Mais pourquoi la rapporter? Parce que sans elle, tu ne peux pas voler. Oh, mais si, Tig. Une plume en moins ne change absolument rien à ma façon de voler. Alors on a fait tout ce chemin pour rien. Non, pas du tout. Je suis tellement heureux, mes amis, que vous soyez venus me dire au revoir avant que je ne parte. Et cette plume, gardez-la en souvenir de moi. Au revoir et bonne chance, Théodore. Le vent par-dessus les vagues, le vent par-dessus les vagues, le vent par-dessus les vagues est en colère et gronde. Nos cris défilent les tempêtes, nos cris défilent les tempêtes, nos cris défilent les tempêtes, on vole autour du monde. Hey ho les courageux, hey ho les audacieux, hey ho les courageux, on vole autour du monde. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, hey ho, on vole autour du monde. Le cadeau de l'esprit de la taïga. Comme c'est charmant. Bien le bonjour. Un joli port dodu à souhait. Tu tombes à pic pour mon déjeuner. Où vas-tu, coquin? Oui, par là. Et... c'est ça, maintenant par là. J'ai trouvé! Ah, vraiment très bien joué. Tu as vu? Kuba passe une demi-heure à renifler et moi, bam, bam, en un éclair, j'ai un excellent nez. Bien joué, Tig. Dis-moi, Papandiga, mais d'où peut bien venir le sens de l'odorat, voyons Oh, c'est une bien vieille histoire, les enfants. Il y a très longtemps, les animaux ne sentaient rien du tout. Oh, comment ça se fait? Écoutez cette histoire. Il y a bien longtemps, les animaux se fiaient uniquement à leurs yeux et à leurs oreilles. Mais un jour, la taïga connut un hiver plus rude que les autres. Jamais on ne vit de froid aussi glaçant. Et une épaisse couche de neige recouvrit la terre. Trouver de la nourriture était si difficile que les animaux commençaient à mourir de faim. L'hiver semblait vouloir durer une éternité. L'esprit de la taïga fut si triste pour ses enfants qu'il leur offrit le sens de l'odorat afin de trouver de la nourriture, même sous la plus épaisse couche de neige. Oh, à tous les animaux! Oui, et l'odorat, le sens le plus aiguisé, fut donné aux plus féroces prédateurs, les loups. C'est pourquoi tu dois être sur tes gardes. La rumeur court que le loup rouge rôde dans les bois. Oh non, alors, ça veut dire que je peux plus aller dans les bois. Mappa, viens avec moi chercher des fleurs. C'est mon tour maintenant. D'accord, Mila. Tig, où est Kuba? Kuba? Sûrement encore à la recherche de sa fleur. L'esprit de la taïga a dû oublier de lui donner l'odorat. Non, Tig, il n'est pas dans les buissons. Et s'il était parti dans les bois? Le loup rouge rôde. Non, il doit pas être très loin. Tig, partons à sa recherche. Kuba! Ouh! Kuba! Où es-tu? Tig, arrête de crier comme ça. Il ne faut pas.
que le loup rouge nous entende. Léo, comment on va le retrouver? Grâce à ses traces? Tu en as trouvé? Non, Tig. On va retrouver Kuba grâce à notre odorat, comme pour les fleurs. Oh, t'as raison. Je vais suivre tout de suite sa piste. Dis Léo, il sent quoi, Kuba? Devine. Il sent les glands, bien sûr. Tiens, flaire ça. Alors? Attends, me déconcentre pas. Je crois... Ça y est. Tu sens? Aucun doute, c'est l'odeur de Kuba. Suivons-la. On dirait qu'elle sort du sentier. Tu crois qu'il s'est enfoncé dans les bois? Ah! Tout ça, c'est ta faute, Tig. Si tu n'y avais pas poussé, Kuba ne se serait jamais éloigné. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne t'es pas moqué de lui, Tig. Kuba, tu cherches depuis une demi-heure. T'aurais pas oublié ton nez chez toi? Oh, je sais. T'as échangé ton groin contre des glands. Léo, je ne pensais pas qu'il le prendrait si mal. Tig, c'est pas bien de se moquer de ses amis. Est-ce que tu aimes quand les fouines se moquent de toi? Eh ben, quand t'as le vertige, par exemple. Ok, je crois que j'ai compris. Stop! Où est l'odeur? Elle a disparu! Oh? Oh, je n'aime pas ça du tout, Léo. Alors pourquoi se cache-t-il? Léo, je sens une autre odeur. Ouh, ah! Du calme, Tig. Il n'est pas réel. Kuba, non! Va-t'en, va-t'en! Allez, viens! Il faut sauver Kuba. D'accord, j'espère que le loup ne l'a pas mangé. Mais quelle surprise! Des chatons pour le dessert. Léo, tu crois que là c'est réel? Ah, Oh, Tig! Il nous prend pour son dessert! Il a dû manger Kuba, c'est sûr! Et maintenant c'est notre tour! Plus vite! Oh! Allons-y! Tig, on est dans un marécage! On ne peut pas aller plus loin! Cachons-nous là! Derrière cette butte! Peut-être qu'il nous verra pas? Alors, mes chatons, vous ne pouvez pas m'échapper. Il nous a repérés! Je vous sens. Ah, je vous sens. Mes magnifiques, délicieux et tendres petits chatons. Un bébé tigre et un bébé léopard. Il a flairé notre odeur! Léo! Trouve une solution et vite! Tig, c'est le monstre du marécage! Cette fois c'est vraiment la fin. D'accord, les chatons. Je vous... Tiens.
Je suis là. Où sont-ils? Où êtes-vous passés? Ah. Je ne comprends pas. Mon flair ne me trompe jamais. Ah. D'accord. Vous m'avez semé. Mais la prochaine fois, ne rêvez pas. Vous ne m'échapperez pas. Ça a marché. Il est parti. Il nous a pas sentis. Tig, c'est grâce au monstre. La boue a couvert notre odeur. Ah ouais. Tu nous avais manqué. Il a cru que tu étais le monstre du marécage. Écoute, Kuba, tu sais, je regrette de m'être moqué de toi. Peut-être que ton odorat n'est pas au point, mais je n'aurais jamais imaginé une cachette aussi cool. Et voici du muguet. Ma fleur préférée. Sans-la. L'odeur est magique, non? Papa, ça sent la grenouille. Oh, tu as raison, ça sent bizarre. Très, très bizarre. C'est à cause de nous. Je suis le monstre debout. Je vais tous vous manger. Tig, t'as pas du tout l'air d'un monstre. Tu n'es qu'un petit bébé tigre tout sale. Les seuls tigres qui sentent la grenouille. Petite Blizzy. Une pomme de pain. Mais je l'ai vu en premier. Papa Pandiga m'a demandé de ramasser les pommes de pain. Non. Non. Ah. Hé les gars, cible en vue. Le machin tacheté et le machin rayé. Armez vos pommes de pain. Et feu! Merci Spike. Maintenant, on a assez de réserves pour tout l'hiver. Retournons voir Mappa. Oh, il va être très content. Voyons donc. Il a dit assez de réserve pour tout l'hiver. On verra ça. Spike, une question. Quand est-ce qu'on va faire des réserves, nous aussi? Jamais de la vie. Les fouines font jamais de réserve. Les fouines ont pas le cerveau tout ramollo. Joli travail. Bravo. Je me réjouis de voir que vous avez rapporté autant de pommes de pain. Dans la taïga, faire des réserves de nourriture est vital. Sans cela, on ne survivrait pas à l'hiver. Quand Dame Blizzard viendra, vous autres me serez éternellement reconnaissants. D'où vient-elle, Mappa? D'où vient-elle, Dame Blizzard? Elle est où, sa maison? Mappa Pandiga, dis-nous s'il te plaît, elle vit où, Dame Blizzard? Je n'en sais pas grand-chose, à vrai dire. Dame Blizzard vit dans son château de glace, en haut de la plus haute montagne où la neige ne fond jamais. Et quand vient l'hiver, elle redescend dans la taïga. Mais il ne faut surtout pas la mettre en colère. Si on déclenche la fureur de Dame Blizzard, des choses terribles peuvent arriver. Tous ceux qu'elle atteindra seront transformés en glace, n'épargnant personne, ni les animaux, ni les oiseaux, ni même les arbres. On dit que la taïga tout entière a failli mourir à cause de son souffle glacé. Je crois que ça se rafraîchit. Et si Dame Blizzard se met en colère? Quoi? Comment ça, Dame Blizzard? En colère? C'est qu'une légende, pas vrai, Mappa Pandiga? C'est peut-être une légende, peut-être pas. Léo, on va où? Faut qu'on trouve Dame Blizzard pour savoir ce qui la met en colère.
Écoute, y a pas de Dame Blizzard. Tu as entendu Mappa? C'est qu'une légende. Tu entends ça? C'est Dame Blizzard. Elle va venir. À l'abri, cours! Ma petite chérie. Ma petite chérie? Vite, vite, cachons le stock de nourriture avant que Dame Blizzard n'essaie de nous le prendre. Allez-y, cachez-les. On les aura de toute façon. Dès qu'on aura trouvé un plan. Allez, Spike, réfléchis. Mappa Pandiga. On sait pourquoi Dame Blizzard est si contrariée. C'est parce qu'elle a perdu sa fille unique, Blizzy. Il faut la retrouver. Ensuite, Dame Blizzard ne sera plus en colère. Et la taïga ne gèlera pas. Oui, bonne idée, Léo. D'accord. Alors Dame Blizzard a perdu sa fille unique. Très intéressant. Je crois que j'ai trouvé un plan. Ils nous donneront tout leur stock de leur plein gré. Suivez-moi. Bonjour, Blizzy. Quelqu'un tient tellement à toi qu'il est prêt à tout abandonner, même son stock de nourriture pour l'hiver. Je veux ma maman. Spike, on fait quoi maintenant? Vous allez surveiller Blizzy. Ne la laissez pas s'enfuir. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elle veut jouer un peu. Reviens. Non, arrête. Elle est là. Reviens ici. Hey! Blizzy! Hey! Ah! On vous remet Blizzy et en échange, vous donnez toutes vos réserves en prévision de l'hiver. Et tout le monde sera content. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Tu vas voir ce que j'en pense. Tu dis quoi de ça? Fais pas ça, Tig. On doit retrouver Blizzy, quoi qu'il en coûte. Sinon, ce sera la fin de la taïga. Et nos réserves alors? On les refera, t'inquiète pas. Spike, nous acceptons. Parfait. J'aime bien traiter avec vous. Je dis toujours qu'il faut utiliser sa tête. Spike! Blizzy est tombé dans un trou. T'as dit quoi? Si on tarde trop, toute la taïga sera glacée. Il faut retrouver Blizzy au plus vite. Ici! Elle est partie par ce trou. On va devoir aussi descendre. Descendre? Dans le labyrinthe glacé? Non! Le labyrinthe glacé? Léo, dis-moi qu'on va pas y aller. Moi, j'y vais. Oh non, pourquoi Léo? Oh, ok, je viens aussi. Laisse-moi ramasser ces pommes de pin. Parce que ça peut nous servir contre les chauves-souris et les araignées. Oh, je déteste les labyrinthes. Blizzy! Eh oh! Suis-moi, allons tout droit. Si tu le dis, chef. Blizzy! Un autre cul-de-sac. On n'arrivera jamais à la retrouver. Et même si on la trouve, on restera coincé ici. Lève-toi, Tig. On continue. Où ont-ils pu bien aller ces deux-là? Tu vois, Rikiki, tout ça c'est à cause de toi. Pourquoi c'est toujours de ma faute? C'est elle qui a commencé. Blizzy! Mais qui crie comme ça? Oh, Léo, regarde, une noix de cèdre. Ça signifie qu'on est déjà passé par là. Une noix de cèdre? Waouh, Tig, t'es un génie! Moi? Bah, alors merci. Ok, donne-moi ça. Elle nous aidera à ne pas nous perdre. D'accord. Alors on va utiliser ces pommes de pin pour marquer notre chemin. J'ai vraiment de super idées.
Dame Blizzard. Tig, par là. Elle est là. Maman, où est ma maman? Hé, pleure pas. Tu veux ta maman? Oui. Suis-nous. On connaît le chemin. Ma fille chérie, tu es là. Merci. Hé, regarde, le givre fond. Dame Blizzard n'est plus en colère. Ouais, on a fait du bon travail. Tiens, on est vraiment prêt pour l'hiver. Oh, regardez. Il neige. Oh. Léo, tu m'auras pas. Apporte-nous ça. Pourquoi tu as été si long, hein? À gauche. J'ai dit à droite. Oh. Non. Je t'ai déjà dit maintes fois d'utiliser ta tête.